Hello, c'est Kevin et bienvenue sur la chaîne de Fire Invest. Ça fait un moment que je faisais plus de vidéos, alors je suis super content de te retrouver sur YouTube. Aujourd'hui, on parle d'une méthode qui peut littéralement changer ta façon d'investir, le DCA, pour Dollar Cost Averaging. Et le principe, il est simple, c'est qu'au lieu d'investir ou de vendre tout ton capital d'un coup, tu le fais progressivement en suivant un plan précis. Ça va permettre de lisser ton prix d'achat ou de sécuriser tes ventes sans stress, tout en laissant une partie du capital courir si le marché continue dans ton sens. Et je vais te montrer comment j'utilise le DCA en 10 paliers pour entrer et sortir. Tu verras, c'est hyper simple. Et si ce genre de stratégie elle t'intéresse et que tu veux recevoir des méthodes simples, concrètes et applicables tout de suite pour tes investissements, abonne-toi maintenant et active la cloche. Ça m'aide énormément à continuer de te partager ce genre de contenu et toi, ça t'assure de ne rien rater. Allez, on est parti. Comme toutes les méthodes, le DCA, il a ses points forts et ses limites. Donc maintenant, je vais te parler des avantages et des inconvénients. Alors pour commencer, ça va réduire le risque émotionnel. Le DCA, c'est un peu comme mettre le pilote automatique sur ton investissement. Tu n'essayes plus de deviner le moment parfait pour rentrer ou sortir, ce qui, soyons honnêtes, est presque impossible, même pour les pros. Tu suis juste un plan clair, défini à l'avance, et ça te libère mentalement. Puis le résultat, il est tout simple, c'est que tu n'agis plus sous le coup de la peur quand ça baisse, et tu n'es plus dans la gourmandise quand ça monte. Et ça, c'est hyper important. Ensuite, ça va lisser ton prix d'entrée ou de sortie. En investissant ou en vendant petit à petit, tu obtiens un prix moyen plus équilibré. Par exemple, si tu rentres sur un marché qui continue à baisser, ton prix moyen il sera bien meilleur que si tu avais tout mis d'un coup au départ. Et en vente, c'est pareil. Au lieu de tout vendre à un prix qui serait peut-être pas le top, tu sécurises progressivement et tu profites quand même si le marché y va de plus en plus haut. Et ce qui est facile avec cette méthode, en tout cas avec la grille que je vais te montrer plus tard, c'est qu'il est adaptable dans les deux sens. Ce qui est vraiment puissant, c'est que tu n'as pas besoin d'apprendre deux stratégies différentes. Ma grille, elle fonctionne pour acheter et pour vendre. Et ça rend vraiment la méthode simple à appliquer et ça t'évite de changer complètement de mentalité entre les phases haussières et baissières. Et une fois que ta grille elle est posée, ça devient vraiment ton guide, peu importe la direction du marché. Maintenant, comme je l'ai dit avant, il y a aussi des inconvénients. Il est moins performant sur un marché fortement haussier. Par exemple, imaginons que tu veuilles acheter un actif et que le prix parte tout de suite en fusée. Avec le DCA, tu vas acheter tes premiers paliers à relativement bon prix. Mais vu que le prix il a fait que de monter, tes prochains paliers ils seront de plus en plus chers. Résultat, ton prix moyen il sera moins bon que si tu avais all-in au départ. Par contre, la méthode, elle te protège beaucoup mieux si le marché y baisse, ce qu'on disait avant. C'est un choix de sécurité contre performance. Ensuite, ça nécessite de la discipline. Mais ça, c'est comme dans tous les investissements. Le DCA, il fonctionne uniquement si tu respectes ta grille à la lettre. Ça veut dire que tu ne vas pas tout décaler parce que tu sens que ça va monter ou descendre. Il ne faut pas sauter un palier par impatience. Il ne faut pas non plus doubler un palier parce que tu te dis vraiment ça a l'air d'être une bonne affaire. La méthode, elle est simple, mais c'est vraiment la discipline pour la suivre qui va vraiment faire la différence dans ta réussite. Et ça va te demander de fractionner ton capital. Tu dois être prêt à garder des fonds de côté pour les prochains paliers. Ça peut être frustrant, surtout si tu vois le marché bouger et que tu veux mettre plus vite ton capital, mais c'est cette réserve qui va te permettre de profiter des meilleurs prix plus tard, sans avoir à remettre de l'argent frais en urgence. Et ça aussi, c'est hyper important. Parce que je le répéterai jamais assez, le but quand même ultime, c'est que plus le temps passe, plus ton risque diminue. Et pour que ton risque diminue, plus le temps passe, il faut que tu sortes tout simplement de tes positions et que tu récupères des stablecoins. Voilà ma grille identique pour l'achat et la vente comme je te le disais juste avant. Donc pour l'achat, je commence petit et j'investis de plus en plus à mesure que le prix baisse. Et puis en fait pour la vente, c'est la même logique, c'est le même tableau. Je vends une petite partie au début et de plus en plus à mesure que le prix monte. Et quand j'arrive tout en haut, c'est là que je vends la plus grosse part, ce qui me permet de maximiser la performance tout en ayant encore du capital à la fin. Bien évidemment, ce tableau, tu peux l'adapter parce que si tu additionne ici tous ces pourcentages, ça fait 100%. Et si toi tu te dis ok, moi à la fin je veux quand même garder 10-20%, tu peux tout simplement au lieu de vendre 39,5% à la fin, vendre peut-être 35% et puis au palier 9 au lieu de vendre 24%, tu vends 20%. Ça peut être une idée, tu peux l'adapter. Mais l'idée ça va vraiment être de faire en sorte que tu commences à acheter quand tu vois que le prix redescend. On va prendre après l'exemple directement sur TradingView avec Solana. Ça sera peut-être beaucoup plus parlant et ça te donnera vraiment une idée un petit peu plus claire de comment j'applique ça. Donc on passe directement sur TradingView et puis je te montre ça.
On va regarder le graphique en daily du Solana. Okay, donc dans un premier temps, tu viens ici sur indicateur et on va marquer MA. Tu prends les premières et tu double-cliques 2 fois. Hop, pardon, j'ai trop cliqué. Moi, je vais les supprimer, mais je vais te montrer comment les configurer. Donc voilà, donc en gros, tu arrives ici, tu as double-cliqué 2 fois. Tu as ici les deux MA qui viennent se mettre, on va les configurer. Donc toi, tu viens ici sur configuration. Dans paramètres d'entrée, tu mets 20 et le style, tu le mets en vert. Et dans la deuxième, aussi sur configuration, tu mets 50 ici et le style en rouge. Et donc tu vas voir ces MA, ces deux lignes, donc c'est une MA 20 et une MA 50 qui vont apparaître sur ton graphique. Ces MA, elles vont te donner une direction, un biais, le sens du marché. On voit que ici, à partir du 7 février, le rouge domine le vert, tendance baissière. On voit que ici, croisement, le vert domine le rouge, tendance haussière. C'est aussi simple que ça. Et ça va être vraiment quelque chose qui va pouvoir nous aider pour savoir dans quelle tendance on est et donc si on va chercher à vendre ou à acheter, tout simplement. Là, on voit qu'à partir de là, on est dans une tendance baissière, on va vouloir acheter Solana. On voit que ici, on est dans une tendance haussière, on va vouloir vendre Solana. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, la manière dont on va le faire, on va le regarder un petit peu ici, et c'est là où les paliers vont nous aider énormément. Moi, j'ajoute à ça aussi quelque chose qui est hyper puissant, c'est tout simplement les suites de Fibonacci. Okay, donc si on vient ici, retracement Fibonacci, et qu'on vient du plus bas au plus haut, hop, on voit que, donc là si tu veux le configurer, je peux te montrer aussi, hop, tu double-cliques ici, il y a le 0, le 0,382, le 0,618, le 0,786, pardon, et le 1. Je mets tout en gris sauf le 0,786, comme ça je le mets en bleu et comme ça je sais que ça c'est vraiment ma zone parfaite, et à l'achat et à la vente. Et donc en gros, on voit ici, donc là, ce point bas a amené ce point haut, on tire notre Fibonacci, et sur cette descente, on sait que entre le 0,618 et le 0,786 de Fibonacci, il y a de grandes chances que normalement on ait une réaction. Okay, là, on le voit que finalement on n'a pas eu, mais ça nous donne quand même une indication. Moi, c'est ici où j'ai rechargé au maximum Solana parce que c'est là où il y avait le plus de probabilité que Solana explose. Mais donc, maintenant qu'on a notre MA qui nous donne un billet depuis ici et notre Fibonacci de l'ancien point bas jusqu'à notre ancien point haut, on va pouvoir tout simplement se dire qu'à partir de là, moi, j'achète Solana. Okay, donc on est là, on a un croisement, hop, ici. Je vais venir tout simplement à ce prix-là, acheter Solana. Donc mon premier palier, il est ici tout simplement, je ne m'embête pas, 215. Okay, et là, ce que je vais faire, vu que pour moi, entre les 180 et les 149, c'est une bonne zone de prix, tous les 10 $, dès que Solana perd 10 $, je rachète. Donc là, mon palier 1, j'ai acheté 0,4% de mon capital. Imaginons mon capital c'est 1000 $, et ben j'achète 0,4% de 1000 $ de Solana. Et j'attends que ça baisse. Ensuite, je viens ici, donc 115, donc j'ai dit tout simplement tous les 10, 215, pardon, 205, je rachète un peu de Solana. Et puis ensuite, ici, 205, on a dit, je veux racheter un peu de Solana, tout simplement. Attends, ici je l'ai mis où? Ah non, pardon, 195, pardon. Hop, 195, je rachète du Solana. Et puis ensuite, 195, donc 185, je rachète du Solana. Et là, on commence à arriver dans les zones intéressantes. Donc là, on a 4 paliers. Donc j'ai acheté pour le moment, pas tout à fait 4% de mes 1000 $ de Solana. Mais là, ici, on commence à arriver dans quelque chose de très intéressant. Donc je vais commencer à plus acheter tous les 10 $, mais je vais commencer à acheter tous les 5 $. Parce que là, j'ai plus de probabilité que ça reparte à la hausse. Bien évidemment, je sais que maintenant, le marché il est allé plus bas. Alors j'aurais envie de dire, ah bah non, j'achète plus bas. Mais non, fondamentalement, c'est ce que j'aurais fait. Et c'est même d'ailleurs ce que j'ai fait. Ok ? Donc ici, là on était à 185, là à 180, je rachète du Solana. Hop, ouais, bon, on s'est compris, voilà, c'est pas tout à fait droit mais c'est pas grave, c'est pour te donner l'idée. 180, j'achète du Solana, ensuite 175. Hop, on va le mettre comme ça me brûle quand même les yeux, on va juste baisser un peu. Voilà, et là actuellement on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 paliers. Ok, donc le 7e encore,
Là, on était à 175. On va descendre à 170. Et là, j'en revends. Et là, je regarde quand même le prix. Okay, là, je vois qu'on a une grosse réaction baissière et on vient casser ici les 0,786. Alors oui, derrière, on a une grosse réaction, mais ça donne quand même une indication. On est venu casser les 0,786. Moi, là, je me dis, ok, on va quand même attendre. Donc ici, bien évidemment, sur cette descente, j'aurais acheté. Mais là, je te dis exactement ce que j'ai fait. Moi, j'ai racheté ici, là. Donc là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paliers. Et là, moi, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai vu qu'il y a eu cette... Donc là, on est en daily, hein, donc chaque bougie, c'est une journée. J'ai attendu de voir la réaction après cette grosse bougie qu'on voit ici, là. Cette grosse bougie haussière qui est venue ravaler quasiment toute la baisse qu'on avait eue là. Et en fait, le lendemain, on voit cette énorme bougie baissière. Et là, je savais qu'on avait cassé. Et je savais qu'on était sur quelque chose de bon et qu'on allait repartir encore un petit peu à la baisse. Et donc, en fait, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que mes deux derniers paliers, j'ai de nouveau attendu environ 15, enfin je ne sais plus exactement combien, mais je crois que j'avais attendu 15 $, quelque chose comme ça. Et puis je le vois aussi à la distance entre les deux MA. Plus elles sont proches, plus il y a de possibilités qu'on ait un croisement. On voit ici, là, elles commencent à se rapprocher. Là, elles se sont vraiment, vraiment éloignées. Oui, il y a eu ce rebond ici, mais elles étaient tellement éloignées que pour le moment, ça ne m'indiquait pas une reprise. Ça m'indiquait une continuation de tendance. Et donc, c'est pour ça que j'ai continué à attendre. Et mon palier, je l'avais pris ici. Et le dernier, je l'avais pris juste là. C'était sur cette descente à 131 $. Et là maintenant, j'ai demandé à ChatGPT justement, enfin j'avais demandé à l'époque à ChatGPT, moi je le voyais sur mon portefeuille, mais là pour te donner un ordre d'idée, vu que ici là j'ai acheté 24% et que là j'ai acheté 39%, mon prix moyen d'achat il se situait à 143 $ environ. Donc si tout d'un coup ici tu vois le croisement et que tu te dis que c'est très intéressant, oui ça l'est, parce qu'on ne sait jamais. On peut commencer à racheter, tout d'un coup le marché il monte, bah, on n'a acheté que 0,4%, mais on est déjà dans le train quand même. Mais le fait de lisser de cette manière-là à la baisse, et ben ça fait que en bas, là on va arrondir à 40%, là j'ai acheté 64%. Donc sur 1000 $, là, il y a 640 $ qui sont achetés ici. Ce que j'ai acheté là, c'est infime. Mais par contre, si le marché ici il se retournait, j'étais quand même déjà dans le train pour repartir. Donc ça, c'est sur la baisse. Et sur la hausse, c'est exactement de la même manière. Je vais juste enlever tout ça pour que tu puisses voir. Hop. Et donc, il n'y a pas besoin de faire des calculs hyper savants. Moi, je me suis dit justement des paliers de 5, 10, voire 15 $ quand j'ai vu qu'ici, on avait cassé les 0,786 et qu'on avait cette grosse bougie ravalante de cette hausse. Je me suis dit qu'on était encore sur quelque chose de baissier avec, comme je te le disais aussi, cette différence entre les deux MA. Maintenant, ici, on a touché un bottom. Pour le moment, on était toujours dans l'attente parce qu'on n'avait pas ce croisement. Donc, moi, ce que j'ai fait tout simplement ici, c'est que je suis revenu prendre mon Fibonacci et ce coup-ci, je suis parti du haut jusque mon point bas ici. Voilà. Et là, ça, c'est ma zone optimale pour revendre. Donc, 219, 252. Mais là, on voit que typiquement, le marché ici, depuis ici le croisement jusque là, où après ça recroise à la baisse, on n'est pas arrivé. Et donc là aussi, si tout d'un coup on se dit oui, ben moi j'attends qu'à chaque fois ça revienne entre les 0,618 et les 0,786 pour acheter et pour vendre, on voit que ici on n'aurait toujours rien revendu depuis le 7 avril. Or, c'est pas ce que moi j'ai fait justement, parce que à partir de là, j'ai commencé à remettre des paliers de vente. Et là, j'ai vu tout d'un coup qu'on avait un vrai faiblissement du momentum. Et ici, je me suis permis de vendre un tout petit peu plus, de sortir un tout petit peu de la stratégie. Et j'ai bien fait parce que justement, après, on est reparti sur un marché baissier. Donc là, après, si je vais juste les supprimer au fur et à mesure pour pas que ça nous pourrisse trop l'écran. Mais si je reviens ici, là, à là, hop, donc on a eu cette hausse. Moi, j'ai à partir d'ici commencé à reprendre des bénéfices. Quand j'ai vu ici que ça commençait à descendre assez drastiquement, on crée du fair value gap baissier, pardon, c'était pas très bon. Je me suis dit, ok, là j'ai vendu un petit peu plus, mais j'avais quand même toujours des Solana, j'ai pas tout vendu. On est reparti à la baisse. Et donc là, vu que j'avais vendu sur cette montée-là, j'avais du cash à réinjecter. Et là, j'ai pu réinjecter
Tout simplement, j'ai commencé de nouveau par palier à partir d'ici à racheter du Solana avec toujours dans l'idée que ma zone parfaite, elle se situait entre les 0,618 et les 0,786. Et là, on le voit, on est venu légèrement mécher dedans et on est reparti fortement. Et là aussi, je me suis tout simplement permis de racheter légèrement du Solana. Et depuis que on remonte, eh ben, je refais exactement la même chose. Donc, ici, on a ce point haut, là, on a ce point bas. Okay. Et là, tout simplement, on a notre croisement. J'ai commencé gentiment à vendre Solana. Ici, je me suis dit que c'était fort probable qu'on ait un retournement, mais là, on ne l'a pas eu. Et là, on a même eu une forte poussée. On le voit ici, on a des grosses bougies vertes. Donc là aussi, j'ai un petit peu calmé, j'ai attendu. J'ai vu qu'on a explosé, parce que là, c'est littéralement le terme, les 0,786. On a même explosé les 1. Donc là, on est vraiment sorti de cette extension de Fibonacci de 0 à 1. On peut en mettre d'autres de chiffres. On le voit ici, on peut les rajouter. Mais moi, ça me donne juste une indication simple où m'arrêter et j'utilise que jusqu'à 1. Comme ça, c'est plus simple. Et du moment que j'ai vu ça, et ben là, j'ai aussi attendu un petit peu pour mettre mes ordres. Là, j'ai vu qu'on réintégrait. Je pensais bien qu'on était reparti dans un marché baissier. Mais là, on le voit. Les moyennes mobiles, le rouge sur cette baisse n'a même pas dominé le vert. Donc finalement, si on regarde ici, là, j'ai quand même pris quelques bénéfices, mais je suis resté très prudent parce que j'avais pas ce setup où le rouge domine le vert, donc où on peut vraiment considérer qu'on est en momentum baissier. Et donc là, j'ai juste pris un tout petit peu, enfin j'ai juste racheté un tout petit peu, et puis là, on revoit que ça repart à la hausse. Et donc voilà, là j'espère que tu as vraiment compris un petit peu cette stratégie. Elle est très simple à mettre en place. Je t'invite un peu à mettre pause au fur et à mesure pour voir comment, si c'est pas très clair, comment j'ai tracé les MA20, MA50, comment j'utilise le Fibonacci aussi. Je t'invite aussi à télécharger ou à faire une photo de ces paliers et après de les mettre un petit peu à ta sauce. Si tu n'as pas envie de les utiliser tout à fait de la même manière que moi, ben je le comprends totalement. Et ce n'est pas obligatoire bien sûr, tu peux adapter ça à ta stratégie d'investissement, c'est normal et c'est le but aussi. Mais moi, en tout cas, c'est vraiment celle-ci que j'utilise et c'est celle qui me rapporte le plus de résultats. Bon, bah voilà, maintenant, tu as entre les mains une stratégie simple, claire et surtout actionnable dès maintenant. Et ce n'est pas juste une théorie pour faire joli, c'est une méthode que j'utilise tous les jours sur mes propres investissements. Et si tu l'appliques sérieusement, tu vas vraiment voir que ça change tout. Moins de stress, plus de clarté, des décisions prises à l'avance et la sensation d'avoir enfin le contrôle sur tes entrées et tes sorties. Alors reste pas juste à regarder cette vidéo, prends le tableau, va sur TradingView, essaye de mettre tout ça en place. Et si tu veux continuer à apprendre des stratégies concrètes que j'applique moi-même en crypto, en investissement, abonne-toi maintenant. Active la cloche parce que dans les prochaines vidéos, je vais te partager d'autres méthodes qui peuvent littéralement changer ta manière d'investir. On avance ensemble, on progresse ensemble et comme toujours, n'oublie pas, agis aujourd'hui pour devenir demain. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Fire Invest.